Bonjour, nous sommes la chaîne Allons au Portugal. Nous avons préparé une série de vidéos étape par étape sur la façon dont un retraité brésilien peut immigrer légalement et sans tracas au Portugal. Si vous êtes une personne âgée comme nous et envisagez d'immigrer au Portugal, sachez que le Portugal est actuellement le pays le plus choisi par les Brésiliens qui décident de vivre en Europe, que ce soit pour la qualité de vie, le sentiment de sécurité, l'aisance avec la langue ou proximité avec les autres pays de l'Union européenne. Après beaucoup de planification, de recherche et d'attente, nous sommes arrivés au Portugal pour une période de 2 mois de prospection et d'évaluation sur place des régions et villes évoquées dans une de nos vidéos précédentes, où nous avons identifié les meilleures régions pour se loger au Portugal. Nous vous recommandons de consulter ce contenu sur notre chaîne pour mieux comprendre nos critères. Notre objectif au cours de ces 2 mois sera de vivre la vie quotidienne d'une ville portugaise avec une expérience de vie européenne, mais aussi de profiter de l'opportunité de vivre une expérience touristique occasionnelle. Dans la vidéo précédente, nous avons commenté notre arrivée au Portugal et la première semaine dans la ville de Porto. Regardez également cette vidéo car nous avons consacré notre première semaine à nous installer en ville et à faire du tourisme sans engagement. Dans les semaines suivantes, nous avons commencé à consacrer une partie de notre séjour à découvrir certaines des villes identifiées précédemment, que ce soit en métro ou en train et même en louant une voiture pour des trajets de plus en plus longs. Dans un premier temps, nous présenterons nos impressions sur la ville de Porto. Si vous envisagez d'immigrer au Portugal et que vous êtes une personne âgée à la recherche d'un endroit agréable où vivre, la ville de Porto offre de nombreux quartiers charmants à considérer. La ville a une architecture traditionnelle avec des façades typiques recouvertes de tuiles et des fenêtres droites préservées, même avec la rénovation des propriétés pour les mettre à jour. Cela préserve l'atmosphère portugaise et intensifie le sentiment d'être dans une ville européenne traditionnelle. La région métropolitaine de Porto dispose d'une excellente structure de transport avec 6 lignes de métro, reliées aux bus et aux trains. Pour seulement 30 € par mois, le billet mensuel andante pour seniors permet des déplacements illimités, couvrant Porto et 16 villes voisines pendant cette période. Nous comprenons que pour vivre dans la ville de Porto, il n'est pas obligatoire d'acheter une voiture, et que de plus longs trajets dans la ville peuvent être effectués avec Uber ou Bolt, et que de courts trajets vers d'autres États peuvent être effectués avec des voitures de location. Certains quartiers de la ville de Porto se sont démarqués lors de notre évaluation. Nous avons préparé un bref résumé. Le quartier Sedofeta est très proche du cœur de la ville, facilement accessible en métro et en bus et fait partie de l'union des paroisses du centre historique. La Rua de Sedofeta est une promenade bordée de boutiques et de restaurants célèbres et se trouve à quelques pas de lieux réputés tels que l'Igreja do Carmo, la Livraria Lelo et la Torre do Clérigo. Le coût de location varie, mais avec des options abordables. Un T2 meublé coûte entre 650 et 1200 € par mois. Toutes nos recherches ont été réalisées sur le site idealista.pt et ne doivent être considérées que comme des références d'ampleur. Le quartier de Parano est à 4 km du centre, avec un accès facile en métro et en bus, avec parmi ses attractions l'Université de Porto, l'hôpital de São João et des espaces verts comme le parc do Covelo. Il se trouve également à proximité du centre commercial Alameda et du stade du Dragão. Le coût de location est plus abordable par rapport au centre. Un appartement et un meublé coûtent entre 700 et 1200 € par mois. Le quartier Bonfim est également très proche du centre-ville, avec un accès facile en métro et en bus. À proximité se trouve la gare de Campana, un terminal intermodal avec train, métro et bus. Les loyers sont plus élevés. Un appartement et un meublé coûtent entre 800 et 1200 € par mois. Enfin, dans la ville de Porto, nous avons le quartier Miragaia, situé dans le centre historique et à quelques pas de nombreuses attractions touristiques telles que la région de Ribeira, le pont Dom Luís I, le Mercado do Bolao, Rua das Flores et de nombreux musées. Points et des points historiques. Se promener dans cette région donne le sentiment de vivre dans le Portugal traditionnel, avec son style architectural caractéristique et son paysage urbain ancien et charmant. Depuis le centre, nous avons un accès facile à la région métropolitaine de Porto via 6 lignes de métro ainsi que des trains urbains et interétatiques.
Le coût de la location varie considérablement dans cette région et peut être plus élevé en raison de sa situation privilégiée. Un appartement et un meublé coûtent entre 900 et 1300 € par mois. Ce ne sont là que quelques-uns des quartiers les plus intéressants de la ville de Porto. Le choix du quartier idéal pour vous dépendra de vos préférences personnelles, de votre budget et de vos besoins. Nous vous recommandons de visiter les quartiers en personne avant de prendre une décision. Le Portugal est connu pour son hospitalité et sa riche culture, ce qui en fait une destination attrayante pour les retraités à la recherche d'une nouvelle expérience de qualité de vie. Nous espérons que nos observations vous ont été utiles pour vous aider à explorer les options disponibles dans la ville de Porto. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'informations et de conseils sur le processus d'immigration d'un retraité au Portugal. Alors? Allons-nous au Portugal? Nous y sommes déjà allés en 2023 et nous reviendrons certainement en 2024.